Je suis Nicolas Potier, je suis scénariste depuis 2005. J'ai écrit la série Ratafia chez Vent d'Ouest. Après, j'ai travaillé avec le dessinateur Bruno, Jean-Christophe Chauzy et Johan Pilet, qui avait repris la série Ratafia après Fred Salcedo. Et puis voilà, avec Vincent, on se connaît depuis plusieurs années parce qu'on a travaillé ensemble dans le jeu vidéo. Et puis il y a 2 ans, Vincent m'a contacté pour éventuellement travailler ensemble. Alors, donc moi, Vincent Joubert. Alors, à la base, je suis illustrateur. Surtout illustrateur, je travaille depuis pas mal d'années pour le dessin animé, pour le jeu vidéo, jeu de société, voilà. Et j'avais encore jamais fait de BD, donc c'est ma première bande dessinée. Donc voilà, rapidement au niveau des projets, j'ai bossé pas mal d'années, 8 ans sur la série Wakfu, pour Dofus un petit peu, sur un jeu vidéo avec Nico, avec qui j'ai bossé aussi Tex Obélix, XL3. Voilà. En fait, Vincent est venu il m'a contacté pour me proposer un premier projet sur lequel il était en train de travailler. Tu avais un peu des problèmes dessus, enfin voir si je pouvais lui donner des... Voilà, si je pouvais l'aider, enfin tu me dis si c'est pas ça. Et c'est un projet qui m'a pas parlé, en fait. Je lui ai été franc avec lui, je lui ai dit écoute, je sens pas ce truc. Bon, et puis de fil en aiguille, il est revenu vers moi en me disant bon, on peut peut-être partir sur autre chose. Et moi j'avais son artbook, il avait sorti un artbook, et dans le artbook il y avait des super illustrations, dont une qui m'a un peu accroché. On voyait alors je sais plus c'était quel animal qui était dans un robot. Espèce de un chien dans un robot et la façon dont il avait dessiné me plaisait et je lui ai dit écoute ça pourrait m'inspirer en fait et il m'a dit bah ok si tu as une idée là-dessus qu'à partir de ça allons-y et c'est comme ça qu'on en est venu à ce personnage un peu bizarre de renard dans un robot dans un monde qui est alors pour le coup que Vincent apporte. Il apporte par son... c'est pas moi qui suis venu en lui disant il faut un monde comme ci, comme ça. C'est lui qui est venu avec son monde et moi qui ai essayé de raconter, de lui proposer une histoire dans ce monde, dans la façon dont il a dessiné les maisons, les forêts, tout ça, les animaux. Donc ça s'est déclenché comme ça. J'avais quelques craintes et en fait, globalement, ça m'a beaucoup plu et j'ai assez facilement travaillé. Il y a quand même pas mal au niveau du découpage, je n'avais pas d'expérience. Donc il y a eu quand même pas mal d'échanges avec Nicolas. On a beaucoup échangé. Oui, pour la narration. Ouais, voilà. Comme c'était ma première bande dessinée et que moi de toute façon j'aime bien échanger, travailler en équipe. Voilà, le scénariste d'un côté, le dessinateur de l'autre, c'est pas trop mon truc. Et puis je pense Nicolas non plus. Mais comme tous les deux, on a l'habitude de travailler sur des productions, des grosses productions, des jeux vidéo, des dessins animés. Le travail d'équipe, on connaît. Ouais. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc le fait de travailler ensemble et donc voilà, par exemple sur le découpage, j'ai appris en même temps qu'en faisant quoi. Voilà. Puis on a bien été soutenu par notre éditeur Thierry Georges et Delcourt qui nous a aussi accompagnés là-dessus. Donc franchement ça s'est bien passé, ça s'est fait assez rapidement pour le coup, la mise en place de l'album. Et puis voilà, en fait, c'est assez classique, hein, le ping-pong qu'il y a entre un dessinateur et un scénariste. Je ne sais pas s'il y a autant de scénaristes que ça ou de dessinateurs qui bossent chacun de leur côté. Je sais pas, ouais, mais normalement, s'il y a un truc qui ne va pas, on peut changer le scénario. Lui, il peut apporter quelque chose et en cours de scénario, on peut changer. Par exemple, il y a beaucoup de personnages donc animaliers.
Et c'est lui, moi j'ai créé ces personnages mais sans savoir la forme qu'ils auraient. Et lui arrive avec une tortue un peu avec des lunettes, je dis, voilà. Et c'est lui qui apporte ça. Et qui est pas forcément, c'était pas forcément un scénario que tel personnage était une tortue ou que tel autre était un hibou. Enfin voilà, je prends ça comme exemple. Mais et du coup pour moi c'était super parce qu'il y a une forme de découverte quand je reçois les planches que je suis censé avoir écrites. Pourtant je découvre quand même des trucs. Donc ça c'est vraiment super. C'est surtout par rapport au caractère forcément et par rapport au plaisir de dessiner. Voilà, les animaux que j'aime bien dessiner, mettre en avant, faire vivre. Donc voilà, c'était par goût et par rapport au caractère, par rapport à l'histoire. Il faut que ça soit, pour le lecteur, il faut qu'il puisse un peu s'identifier, enfin que ça soit proche un peu des personnages. Donc il faut que ça soit vraiment humanoïde. Voilà, c'est l'anthropomorphisme classique, mais ouais, ça marche. Je pense que ça marche bien et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de faire vivre des animaux, c'est de les rendre presque humains. Voilà. Oui, parce que moi, sur mes précédentes séries, il y a toujours beaucoup de jeux de mots. C'était un peu ma marque de fabrique par rapport à mes anciennes séries. Donc, je pense que ça plaisait aussi à Vincent. Si j'ai proposé à Nicolas qu'on travaille ensemble, c'est aussi par rapport à ces jeux de mots. Oui, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et puis il y a une forme d'absurde aussi que j'aime bien. C'est un peu, par parcimonie, mais quand il y a un géant qui n'arrive pas à sortir et qu'on casse un mur de 30 cm de haut et que là il sort, voilà, c'est le genre d'idée un peu rigolote, un peu absurde que j'aime bien mettre dans les. Et en plus, je trouve que pour le coup, ça fonctionne super avec son graphisme. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et puis il y a une aventure. Enfin voilà, c'est un one shot. C'est la grande question tout le temps. C'est un one shot. On aimerait bien faire une suite, enfin qui serait un autre one shot, mais avec pas vraiment une suite directe. Chaque aventure est indépendante. Ouais. Mais dans une cohérence, une globalité générale. Voilà. Mais ça, on ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est un one shot. C'est à voir que l'éditeur. Voilà, on va voir si les lecteurs sont au rendez-vous, il y aura certainement une suite. J'ai mis des petits points où on pourrait se dire « Ah, mais on aimerait bien ça, ceci, cela ». Et voilà, et puis après, s'il n'y a pas de suite, c'est à l'imagination du lecteur. Alors, Moebius, Jean Giraud, là clairement, j'aimerais bien savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'a amené à créer tout cet univers de Moebius. Moi, ça serait Goscinny. Mais il y en a plein. Il y a plein d'auteurs qui nous inspirent. Moi, c'est des écrivains aussi. Pour le coup, en écrivant Rob Fox, je pense aussi à Roald Dahl, à des gens comme ça qui arrivaient quand même à créer du conte et des histoires pour enfants qui étaient aussi pour adultes. En fait, c'est ça un peu le truc que moi je cherche. C'est que Rob Fox, c'est une BD jeunesse. Mais normalement, les parents devraient s'amuser quand même aussi. Ça, c'est une envie qu'on a tous les deux, de faire quelque chose qui s'adresse à la fois aux enfants, mais que les adultes puissent s'y retrouver et aimer, et prendre du plaisir. Ouais, voilà. Ouais, à plusieurs niveaux. Ouais.